La spécialisation management commercial qui est proposée en 3e année sur le campus d'Avignon n'a pas été choisie au hasard. D'abord, elle répond à un objectif du territoire, puisque l'appareil commercial du Vaucluse est extrêmement développé. Donc la première des exigences, c'était de répondre aux besoins du territoire. Dans un deuxième temps, le choix de cette spécialisation a été fait parce que une fonction commerciale sera toujours utile, quel que soit le parcours qu'un étudiant aura à accomplir soit après son master, soit dans le démarrage de sa vie professionnelle. Être formé aux techniques de vente, à la négociation, fera partie de son passeport de compétences emploi, extrêmement apprécié de recruteurs. Et enfin, si un jeune se destine à être créateur d'entreprise, eh bien, pouvoir lui-même commercialiser ses produits, pouvoir commercialiser ses services, il aura au moins toutes les aptitudes pour pouvoir le faire. Bien, il faut d'abord savoir que choisir la spécialisation management commercial par apprentissage n'est pas un choix facile ou n'est pas un parcours facile, puisqu'il faut combiner à la fois études et parcours en entreprise. Sur Avignon, la spécialisation est conçue de la façon suivante. Le jeune est à l'école le jeudi et le vendredi uniquement, et le début de la semaine, lundi, mardi, mercredi, il consacre son temps à l'entreprise avec laquelle il a signé un contrat d'apprentissage. Donc ça veut dire qu'il faut être à l'aise et savoir jongler à la fois entre la partie professionnelle et la partie plus théorique qui est dispensée au centre de formation. Le programme, c'est le même que sur tout parcours de 3e année, le tronc commun dans un premier temps, avec diagnostic, étude de cas, et puis le jeu d'entreprise et la préparation au TOEIC pour ce qui relève de cette partie commune. En deuxième temps, au 2e semestre, il effectuera sa spécialisation avec les 4 modules de spécialisation qui sont technique de vente et négociation, management d'une équipe commerciale, tout à fait dans le prolongement de ce qui a été abordé en 1e et 2e année en management RH et management d'équipe. On ajoute à cela tout ce qui relève de l'apprentissage des nouvelles technologies appliquées au monde du commerce, et enfin un module sur la supply chain et la logistique. Bien, des compétences multiples et extrêmement appréciées des recruteurs, puisque bien sûr tout ce qui relève de la connaissance des techniques de vente, savoir vendre, savoir négocier aussi, fait partie de ce passeport de compétences acquises. Avoir aussi une connaissance terrain sur une année en apprentissage, eh bien ce sont des compétences de découverte de l'entreprise, d'apprentissage, de travail en équipe, aussi bien en entreprise que lors des cours ou des simulations et études de cas qui sont proposées pendant le parcours plus théorique au CFA. Donc tout ceci participe bien entendu de l'employabilité des futurs élèves qui choisissent un parcours en apprentissage ô combien exigeant aussi dans l'apprentissage de la vie professionnelle.
un mot, une citation, j'en ai peut-être pas, mais je dirais que un parcours en apprentissage, c'est un parcours gagnant, gagnant-gagnant. Gagnant d'abord pour le jeune, puisque évidemment, il va enrichir ses connaissances et son portefeuille de compétences, et aussi pour l'entreprise, parce qu'elle embauche un jeune pendant une année, jeune qui arrive avec sa créativité, sa nouvelle appréciation du marché, ou ses connaissances sur les nouvelles technologies et en informatique notamment, et ça, les entreprises en sont très friandes. Donc je dirais, choisissez l'alternance si vous voulez vous donner toutes les chances de réussir votre parcours professionnel, et choisissez bien sûr la spécialisation management commercial.